Bonjour à tous et à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Excusez-moi, il y a des travaux dans la rue, alors c'est possible que vous entendiez un petit peu de bruit. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre encore les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va voir un petit peu le monde. Très joli. Hop. On va voir un peu s'il y a des messages pour nous aujourd'hui. On va laisser venir les cartes comme elles viennent. Par contre, avant je coupe, il y a un nouveau départ ici pour une personne. On vous dit vous avez tous les outils en main pour commencer un nouveau départ, une nouvelle formation, un nouvel emploi ou une nouvelle relation. Une relation qui peut être officialisée ici avec la justice, pardon, ou une nouvelle formation qui peut être aussi officialisée avec une signature de contrat de travail ou quelque chose comme ça. Je remélange un petit peu et on y va. Je recoupe. Hop. Alors, voyons voir ici. La tempérance, c'est la sérénité, c'est de mettre de l'eau dans son vin, de faire preuve de temps, de patience. C'est quelque chose qui ralentit le temps, mais pour une bonne cause. Le temps, laisser le temps au temps pour faire une évolution sur quelque chose. Ouais. Se laisser du temps pour changer. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et il y a une transformation qui arrive ici avec l'arcane sans nom. On a appris des choses, on est en pleine connaissance de quelque chose. On est peut-être encore un petit peu dans le secret de ça. On est peut-être encore sur une forme de réserve avec la papesse, mais on continue son chemin. Le chemin, il peut être un peu compliqué. On essaiera de préciser tout à l'heure, parce qu'il a quand même sa canne, l'ermite, mais le chemin, il est éclairé. On va vers quelque chose d'autre ici. Une progression, oui, et on a un beau projet professionnel ou un projet dans une relation qui se met en place avec l'impératrice, parce que c'est la mère, l'impératrice. Oui, c'est la mère. Elle va vers quoi, cette impératrice, ici? Vers quelque chose qui va la déstabiliser. Qui va la faire descendre de sa tour, ici. La maison Dieu, c'est pas que du bon, c'est un effondrement parfois nécessaire. Il y a quelque chose qui doit changer ici. Mais ça me fait penser aussi pour du mieux, pour votre évolution personnelle, pour votre avancement. On me dit que vous ferez preuve de force par rapport à cette maison Dieu. On va essayer de préciser avec celle-ci. Voilà. On va bien mélanger. Alors, la tempérance. On a quoi pour la tempérance ici, pour vous qui regardez ces vidéos? Un travail de fourni. Faire preuve de patience par rapport à quelque chose qu'on a entrepris ici. Par rapport à ce changement qu'on a entrepris, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience ici. Pour la tempérance, alors, on va poser les cartes. Elle n'était pas tombée. Ouais. À un moment donné, vous êtes mis en mode protection, peut-être par rapport à votre santé. Ça peut être santé physique, santé mentale. Vous êtes mis un petit peu en mode protection.
parce que vous avez pris des coups sur la tête, vous avez eu des difficultés à surmonter comme ça, peut-être au niveau santé, et vous avez entrepris cette transformation pour plus vous épanouir, pour vous écouter, pour être plus heureuse ici, avec la reine de coupe. Et celle-ci, vous avez décidé, oui, de prendre un départ, de quitter quelque chose, de quitter des idées que vous deviez absolument rester dans une situation. Ici, vous avez décidé de vous écouter pour moi, d'écouter vos ressentis comme ça et de quitter, de lâcher certaines choses qui vous embêtaient. Avec la papesse, vous avez pris connaissance de choses, revu peut-être aussi votre féminité. Oui, il y a eu une remise en question. Vous avez pris connaissance de choses dans lesquelles, eh bien, on a pu avoir eu besoin d'un temps de repos comme ça pour se remettre en question, pour repartir justement avec l'ermite. Parce qu'il y a eu un chemin douloureux ici. Il y a eu quelque chose de douloureux, peut-être aussi financièrement. Mais on retrouve l'impératrice. Moi ici, je vois une personne soit qui peut devenir maman, et donc c'est un nouveau projet de vie qui a été un petit peu en santé, un peu limitante, on a été limité, ça a été compliqué. Soit une personne qui a décidé de créer un nouveau projet, partir dans un nouveau projet de vie comme ça, et on retrouve ici l'impératrice. C'est quoi ce projet ici? Ouais. L'étoile. Alors l'étoile me parle de guérison, donc ça rejoint ce qu'on a dit sur la santé. Donc ici on peut vous dire que vous avez décidé de reprendre un peu votre santé en main et que vous allez réussir pour moi à repartir plus sereine, plus dans la guérison, mais c'est aussi une question d'intuition ici. Il y a une personne qui arrive à suivre ses intuitions pour créer un projet qui s'écoute et qui refait un chemin, mais un chemin éclairé par les étoiles, si je puis dire. On écoute sa voix intérieure, et on reprend une nouvelle voix ici. Oui, parce que il y a un projet, on a découvert qu'on pouvait mettre un projet en place, comme ça, on a découvert son bâton, et on a une opportunité du coup qui arrive derrière. On a plusieurs opportunités, le 7 de coupe, des opportunités qui nous plaisent, mais il y a des choses, il y a des bonnes et il y a des mauvaises choses aussi ici avec l'impératrice. Je vais les mettre là puisqu'on a deux impératrices ici. J'aimerais une précision pour le 7 de coupe. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises choses. De quoi me parle-t-on ici? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Ah, il y en a une qui est retournée. Je vais aller la remettre. C'est laquelle? Le roi de denier. Bon. Ah, ben voilà. On a découvert qu'on pouvait recommencer. Alors, c'est recommencer financièrement quelque chose en transmettant, en discutant. Il y a des discussions, il y a du partage. Il y a le fait de s'exprimer devant les autres, exprimer son opinion. Mais faut-il encore sortir d'une certaine immobilité, d'un certain sacrifice ici? Ça peut être aussi le fait d'avoir reçu un héritage, reçu un petit don comme ça. Mais on vous dit, sortez du sacrifice ici. Sortez de l'immobilité. Pour l'instant, vous êtes encore un peu dans la restreint par quelque chose. Par quoi on est restreint ici avec le pendu? Parce qu'il y a des disputes par rapport à une situation financière, une situation d'ancrage qui n'est pas au top. Financièrement, vous pouvez avoir des soucis comme ça, avec votre amoureux aussi. Vous avez une décision à prendre, parce que financièrement, je vous sens un petit peu, c'est un peu compliqué comme situation. La maison Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit, cette maison Dieu? Pourquoi ça s'écroule? Parce qu'on retrouve l'ermite, ça va prendre du temps. L'ermite
ralentit les choses. Alors on vous dit ça peut prendre du temps à aller vers votre projet. Le fait d'être en situation financière, ça peut vous freiner. Mais aussi, ça peut vous mettre dans une espèce de solitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul, un petit peu désemparé. Et il y a encore une grosse remise en question. Par rapport à quoi l'ermite? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour l'ermite? J'aimerais des précisions pour l'ermite. J'aimerais bien qu'elle tombe, ce serait bien. Alors je vais la chercher. Mais bon, je préfère quand elle tombe. Pour l'ermite et la maison Dieu. Ici. Celle-ci, elle me plaît. On retrouve la tempérance. Ouais, il y a peut-être un petit souci au niveau du temps qu'on se donne. On est en train d'essayer de mettre de l'eau dans son vin, d'équilibrer les choses pour refaire un nouveau chemin, mais on est déstabilisé par une situation. Donc, on vous dit ça peut prendre du temps, ça peut être encore un petit peu long. Il y a aussi quelque chose avec un amoureux aussi. Il y a aussi une décision en amour à prendre ici pour réussir à être satisfaite par rapport à la générosité financière que vous voulez avoir. Mais on vous dit qu'il y a des nouvelles rapides. Il y a quand même des choses qui vont venir après. Une fois que vous aurez pris la décision de trancher avec amour, avec cette décision, de couper des choses comme ça, l'ASDP il coupe, il tranche dans quelque chose, il a une idée, il y a une révélation comme ça qui est faite, on décide, on prend une décision, et puis on va vers une satisfaction pour avoir plus de gains personnels, autant financiers que dans notre cœur, on va dire. Et après, ça arrive rapidement parce qu'on vous retrouve quand même assez décidé dans votre tête après. Ouais, assez décidé pour aller vers une opportunité. Je crois que vous avez une opportunité dans un projet à mettre en place, mais pour l'instant, vous vous sentez un peu freiné. Freiné peut-être parce que vous n'avez peut-être pas le soutien de personnes autour de vous et freiné aussi parce que financièrement, c'est pas facile. Donc, vous avez ce projet ici, mais vous y allez un peu à tâtons. Est-ce qu'on peut avoir encore quelque chose pour la tempérance? Tempérance, ici, une petite précision. C'est aussi un domaine, ça peut être dans la santé. Hein. Ça peut être un domaine en lien avec tout ce qui est santé. Ouais, alors les deux là. Ouais. À un moment donné, vous allez quand même décider, avec le jugement, de tourner une page et d'aller vers quelque chose de nouveau, un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive ici. Ça va être décidé, ça va être dit. Vous allez l'exprimer devant les autres que maintenant vous êtes décidé à franchir ce nouveau cap ici. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Comme ça on peut un peu les voir. Et je vais en mettre une pour essayer de voir si on est d'accord. Non, je vais prendre l'oracle des miroirs un petit peu, j'aime bien. Hop là. Bon, j'ai fait une bêtise, mais moi j'irai ramasser après. L'oracle des miroirs ici. Alors. On mélange. Je vais en poser une sur chaque carte pour voir si ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. À la coupe, on dit que oui, il y a eu un coup de chance dans le sens où il y a quand même quelque chose qui arrive avec une naissance, avec un nouveau projet. On retrouve le 3 qui est aussi une impératrice.
Donc il y a quand même la créativité, ou ça peut être aussi la naissance d'un enfant qui arrive comme ça, et c'est un énorme coup de chance. Peut-être qu'il y a eu ce problème de santé et que vous n'avez pas pu avoir un enfant. Là, on vous dit ça arrive. Ou alors, il y a eu un petit problème de santé qui vous a empêché de rentrer dans ce projet professionnel. Mais si on voit clairement que vous allez faire le chemin, je ne sais pas, vous voyez bien, vous allez faire ce chemin ici, et puis il y a l'horizon, il y a autre chose derrière. Donc, on va prendre cette lame. Je vais vous donner la chance qu'on retrouve. Alors oui, c'est ça. Il y a eu ce petit problème de santé, entre guillemets, où vous êtes mis un peu en mode protection ici. Vous êtes protégé de beaucoup de choses. Mais il y a quand même eu un coup de chance, parce que le fait de vous être transformé, le fait d'avoir changé votre point de vue, votre optique, vous a offert des opportunités ici, un petit coup de chance de la vie. Vous avez découvert peut-être une opportunité, quelque chose qui vous plaisait, un projet comme ça, et vous avez décidé, après une remise en question, d'apprendre des choses, peut-être mettre en place une formation, quelque chose comme ça, et de le dire concrètement, d'en discuter. Bon, ben maintenant, c'est ça que je veux entreprendre, c'est ça que je veux faire. Et puis, le cadeau est arrivé. Après un chemin quand même assez long, on va dire, vous avez écouté votre intuition et un cadeau arrive vers vous, ou vous l'avez déjà reçu ce cadeau. C'est-à-dire que là, un cadeau qui vous permet de vous ouvrir, un cadeau qui vous permet de vous sentir mieux, plus épanoui. Parce que ici, j'ai la santé, c'est écouter son cœur, écouter ses intuitions et faire un travail par rapport à ça. Ça peut être un travail formalisé ici, un nouveau travail avec le jugement. Je pense que, ouais, c'est ça, hein, c'est un nouveau job, une nouvelle opportunité, en tout cas quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous avez peut-être changé carrément d'optique à ce niveau-là. Est-ce que je peux avoir des précisions? Oui, ça vous a créé une ouverture. Il y a une ouverture. Il y a vraiment cette opportunité d'aller vers quelque chose d'autre. On ouvre une porte sur un nouveau schéma comme ça. Un nouveau schéma. Et en plus, il y a un soleil. C'est une bonne décision que vous avez prise. Pour moi, ouais, la destinée. Autre chose, vers quoi cette ouverture? Est-ce qu'elle va apporter du bonheur à ceux qui regardent cette vidéo? Le fait d'avoir ouvert cette porte, ou que vous allez l'ouvrir prochainement, puisqu'on a vu que vous étiez là encore un petit peu dans l'immobilité à cause d'une situation financière un peu compliquée. Allez, une dernière. Tiens, celle-là, elle voulait sortir. Miroir magique. Vous êtes protégé. On vous dit que c'est une bonne chose pour moi. On peut me parler d'une femme ici, ouais, qui a décidé de créer son nouveau projet. Ouais, et il y a une belle évolution avec quelque chose qui tombe, quelque chose qui arrive irréductiblement, c'est sûr. C'est sûr, il y a quelque chose qui arrive ici, une belle opportunité. Et c'est très très joli. Et j'avais envie aussi de conclure avec les runes. Si on pouvait avoir un petit message avec les runes. Pour vous qui regardez cette vidéo, alors, je vais en prendre une, celle-ci et deux. Le message pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, celle-ci. Alors, nous avons, par contre là je suis obligée de lire, parce que sinon c'est un peu compliqué.
Si vous avez tiré cette rune, je vous la montre. Un fait soudain va contrecarrer vos plans, tel un coup du sort. Ce peut être la perte de votre pouvoir, l'épuisement d'une source, l'échec brutal d'une relation ou une véritable remise en cause. Ne paniquez pas, la liberté, la libération ou le génie sont aussi à attribuer à Agalaz. Vous n'êtes pas la victime d'une décision capricieuse du destin, puisque le chaos annoncié intervient pour vous sortir de votre sommeil et transformer en mieux votre existence. Vous devez faire appel à la ruse et à vos talents cachés pour contrecarrer des perturbations soudaines et agressives. Une personnalité va naître, vous-même. C'est bien, ça rejoint vraiment ce que je pensais, c'est ça. Votre personnalité va renaître du fait que vous êtes transformé, vous êtes remis en question. Vous avez pu tomber de haut un moment avec la tour, comme on a vu, mais ici, vous allez renaître un peu de vos cendres, vous allez être, entre guillemets, une autre personne ici. Et la deuxième, je vais vous la montrer, c'est Féu. Alors, attendez, hop. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Normalement, oui, c'est comme ça. La nourriture, la possession. Si vous avez été tiré Féu, c'est la richesse et la récompense assurée. En général, le succès est à la clé d'un contrat ou d'une démarche. Un avancement dans votre carrière est possible. L'argent abonde, les ambitions sont satisfaites et vous ressentirez la nécessité de partager. Avec Féu, côté sentiment, c'est la vie à deux. Deux cœurs s'installent sous le même toit ou des amis de longue date s'installent en colocation. C'est la rune du confort physique ou matériel. Cependant, le côté spirituel de Féu nous enseigne que nous devons rechercher des récompenses plus élevées que les satisfactions matérielles en cherchant des idéaux. C'est ça, c'est vraiment ça. Il y a un gain en matière, en matière de confort physique, matériel. Il y a ce côté spirituel aussi qui revient. Je pense que vous allez réussir à établir quelque chose et que ça va vous apporter énormément. Et si on tirait une comme ça aussi, ça j'aime bien, elles sont très joliment dites parce qu'elles ne sont pas illustrées, mais je trouve ça très parlant, celle-ci. Allez, et ben voilà. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre, laisse la grâce t'effleurer, centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Et ben hop, une deuxième. L'antidote, le pardon. Il n'y a pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour avancer, pour penser, tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Là, on vous dit que demain, aujourd'hui, il faut savoir pardonner aux autres, passer à autre chose, et puis demain vous attend avec de la joie. Une dernière, elle est tombée toute seule, celle-ci. Hop, je vais remettre. Ton authenticité, la mélodie intérieure. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Comme tout à l'heure, ça me fait penser un petit peu à suivre ses intuitions avec l'étoile, écouter sa voix, partir sur son chemin de vie ici. C'est très joli. Et au royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui te demande du travail, choisis une carte. On va rester à ça pour l'instant. On vous dit de continuer vos efforts,
vous êtes sur le bon chemin, vous avez décidé quelque chose, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.